Éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour ce moment que tu nous accordes pour écouter ta parole. Je ne suis qu'un serviteur inutile. Je te demande de m'utiliser. Et j'intercède à l'endroit de ton peuple rassemblé ici. Je te demande de visiter tout et chacun. Et je chasse tout esprit de distraction. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et je vous souhaite tous la bienvenue dans la maison de Dieu. Amen. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et en même temps, je voudrais souhaiter la bienvenue à nos sœurs. Il y a longtemps qui ne nous ont pas visités. Et il s'agit de notre sœur Glodie et Lozali. Je leur demande de se lever pour que vous puissiez encore les voir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ce matin, je vous invite à nous lever. Nous allons lire ensemble un texte dans l'Apocalypse. Chapitre 4, versets 1 à 11. Nous lisons au nom de Jésus. Après cela, je regardais, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à d'or émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ce trône, 24 vieillards assis vêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. 10 trônes sortaient des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûle cette lampe ardente qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face de l'homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire à l'honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir.
Bien-aimés dans le Seigneur, dimanche passé, j'avais essayé de parler un peu seulement. J'ai parlé de la porte ouverte dans le ciel. Mais maintenant, nous allons essayer de voir très brièvement ce que nous dit le chapitre 4 de l'Apocalypse. Après avoir, sous la dictée du Seigneur, écrit les 7 lettres aux églises, le décor change. Alors l'apôtre dit, après cela, c'est un bout de phrase. Un bout de phrase qui nous introduit dans la deuxième partie du livre de l'Apocalypse, qui va du chapitre 4 au chapitre 22. Cette partie concerne les choses qui doivent arriver par la suite. Ce n'est plus une île de lettres aux églises, mais c'est la partie qui est prophétique, qui parle de ce qui va arriver à la fin des temps. Une autre chose à noter, à partir du chapitre 4 jusqu'à la fin de l'Apocalypse, l'église n'est mentionnée nulle part. Cela veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'à partir du chapitre 4, l'église sera déjà enlevée. Alléluia. Amen. Tu vas lire tout le reste du livre de l'Apocalypse. À partir du chapitre 4, tu verras que l'église n'est plus mentionnée. Bien-aimés dans le Seigneur, notre message va s'articuler autour de 2 grands points. Ujumbe wetu unazungumza juu ya vipindi vikubwa vikubwa. Le trône est ce que Jean a vu autour et devant le trône. Madhabahu ambayo Yohana aliona. Et le deuxième point, sura ya pili, c'est la louange et l'adoration de Dieu pour l'œuvre de la création. Ilikuwa sifa na maabudu juu ya Mungu kuanzia katika kazi za uumbaji. Qu'est-ce que Jean a vu? D'abord, Jean a vu le trône. Le trône. Le trône symbolise le pouvoir et l'autorité. Mais ce qui est dommage, c'est que l'homme a toujours refusé d'obéir à l'autorité de Dieu jusqu'à aujourd'hui. L'homme défie toujours l'autorité de Dieu. Parce que ce soit un homme, une femme ou un enfant, tout le monde fait ce qui lui semble bon. Même les chrétiens, nous faisons ce qui nous semble bon d'abord. Et nous nous occupons des affaires de Dieu après. Nous défions le trône. Nous défions le trône ou l'autorité de Dieu. C'est le plus grand péché de l'humanité.
kubwa juu ya mataifa. C'est aussi le plus grand péché de la chrétienté. Dhambi kubwa katika maisha ya Ukristo. Nous désobéissons à l'autorité de Dieu. Tunadharau mamlaka ya Mungu. Qui que nous soyons, si nous nous examinons bien, Kama tukijitazama na kujichunguza vizuri, nous désobéissons à l'autorité de Dieu. tunadharau mamlaka ya Mungu. L'autorité de Dieu qui se manifeste dans sa parole. Ambayo inajionyesha katika neno la Mungu. Nous n'obéissons presque pas comme il faut à la parole de Dieu. Atuheshimu kama ilivyo neno la Mungu. Et c'est ici où nous voyons le problème et la faiblesse de la chrétienté aujourd'hui. Na hivyo tunaona udhaifu na mapungufu katika maisha ya Et cela amène dans des églises un déficit dans le domaine de la spiritualité. Na hii inaonesha mapungufu katika Ukristo, katika hali ya kiroho. Nos premiers parents furent les premiers à défier l'autorité, le trône. Mzazi wa kwanza ndio alianza kudharau mamlaka ya Mungu. Dans le jardin d'Éden, katika shamba la Eden, la chute de l'homme maanguko ya mwanadamu fut un défi pour le trône. Imeleta changamoto. Un défi pour le trône, ou bien une désobéissance à l'autorité de Dieu. Ils ont désobéi à l'autorité de Dieu en écoutant la parole du diable, au lieu de s'en tenir à la parole de Dieu. Et souvent, nous écoutons facilement les conseils des hommes. Et souvent, nous avons des mauvais conseillers. Et nous acceptons facilement leurs conseils. Au lieu d'écouter ce que Dieu nous dit. Au lieu de mettre en pratique la parole de Dieu. Dieu avait interdit à Adam et Ève de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais ils ont choisi d'écouter Satan. Ève détenait la vérité. Ève détenait la vérité de Dieu. Mais elle s'est permis d'écouter le diable. Au lieu de lui résister, elle a succombé et a entraîné son mari dans la chute ainsi que toute l'humanité. La parole de Dieu nous dit, soumettez-vous à Dieu. Et soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Et il s'enfuira loin de vous. Même aujourd'hui, les hommes et les femmes, voire les jeunes gens et les jeunes filles, ne cessent de défier l'autorité de Dieu. Dans des familles, les enfants défient l'autorité des parents. Et pas seulement ça. Dans le couple, il y a toujours une défiance mutuelle. Watu hii defiance watu wanazarauliana katika ndoa. Dans le foyer, ndani ya ndoa, l'homme défie les pensées de la femme. Mwanaume anadharau mawazo ya mwanamke. Et la femme défie l'autorité de son mari. Mwanamke naye anadharau mamlaka ya mwanamke. Et cela, au lieu de construire, kuliko kujenga, cela amène le désordre. Inawaletea mafarakano. Bien-aimés,
autre chose qui défie l'autorité de Dieu, Watu wengine kitu ambacho kinafanya mwanadamu aende kinyume na mamlaka ya Mungu c'est l'incrédulité. ni uasi, kutokuamini. C'est-à-dire le manque de foi. kukosa imani. Le manque de foi Kukosa imani est la négation du trône. ni kukatala mamlaka ya kiti cha enzi. Il y a des gens qu'on appelle athées. Kuna watu ambao wanaitwa waate, ni waabudu shetani, wasioamini. C'est-à-dire les athées nient l'existence de Dieu. Wasioamini hawakubali uwepo wa Mungu. Ils vivent dans un truc qu'on appelle athéisme. Wanaishi katika dini inayoitwa kutokuamini. Pour eux, Dieu n'existe pas. Kusema Mungu hastahili. Mungu haishi. Dieu n'existe pas. Mungu haishi. Ils ont transformé la prière de notre Père. Waliweza kuunda. Ils ont transformé. Walibadilisha. La prière de notre Père. Maombi ya baba yetu. Et quand ils prient, disent notre Père qui est au ciel, restez-y. Wakasema baba yetu uliye mbinguni, ubaki huko. Et les gens se trompent. Kweli. Wamejidanganya. Parce que Dieu dit lui-même, le ciel est mon trône. Mbinguni ni nafasi yangu ya kukuna. Et la terre est mon marchepied. Na dunia nafasi yangu. Tu vois que les hommes se trompent. Watu wanajidanganya. L'homme ne parviendra jamais à chasser Dieu. Mungu hawezi akamfukuza Mungu. Mwanadamu hawezi kumfukuza. Quelles que soient les conditions, quelle que soit la technologie, quelle que soit l'intelligence artificielle, parce qu'aujourd'hui nous vivons la période de l'intelligence artificielle, l'homme ne pourra jamais chasser Dieu dans la trajectoire de l'univers. Il ne pourra jamais. Quelqu'un l'a bien compris. Quelqu'un l'a bien compris. Amen. Parce que David dit, où irai-je loin de ton esprit? Où irai-je loin de ton esprit? Nitakimbilia roho yako wapi? Amen. Bien-aimé, Dieu est partout. Mais dans ta chambre, il est là. Mais là où tu es, Dieu est là. Dieu supervise tout. Dieu contrôle tout. Dieu est toujours au rendez-vous. Partout où tu vas aller, tu vas rencontrer Dieu. Parce que c'est pourquoi David a bien compris ça aussi. Il dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne craindrai aucun mal car il est avec nous. Bien-aimé, la présence de Dieu est partout. Et comme je vous le dis souvent, la présence de Dieu est active. On atteint. Alléluia. Une autre chose. L'orgueil aspire au trône. Aspire l'orgueil inatafuta. Kiburi inatafuta kiti cha enzi. Alléluia. Nous avons un exemple dans la Bible. Le diable a voulu se faire l'égard de Dieu. Et il a été précipité sur la terre. Vous pouvez lire cette histoire dans Ésaïe chapitre 14, versets 12 à 15. Alléluia. Vous allez vous demander pourquoi pasteur tarde beaucoup sur le trône. Bien-aimé, il y a le trône. Et le trône dont je vous parle ici, c'est le trône de Dieu. Dieu règne. Et il régnera toujours. Alléluia. Quand un chrétien se repentit véritablement,
Mkristo anatubu kweli kweli, Dieu vient établir son trône dans sa vie, dans son cœur. Mungu anakuja anaweka kiti chake ndani ya Et quand Dieu a déjà envahi la vie d'un homme ou d'une femme, na Mungu anakuwa tayari ameshachukua et maisha. quand Dieu a déjà établi sa trône dans ta vie et dans ma vie, Mungu akisha kamata kiti ndani ya Mkristo, il devient tout autre. Anakuwa Il devient tout autre. mkiu. Nous devons demander la grâce de Dieu Tunaomba neema ya Mungu. et inviter Dieu à venir s'établir dans nos vies. Mwite Mungu akae ndani ya maisha yako. Invite Dieu à venir s'établir et habiter dans ta vie. Mwite Mungu akajidhihirishe na kakae katika. Tu vas me poser la question comment, pasteur? Unaweza kuniuliza namna gani, pastor? Jean 14:15. Yohana 14:15. Jésus dit, si vous m'aimez, Yesu anasema gardez mes commandements. kama kafanya kuchukua sheria zangu. Et verset 14, 23, 24, il dit, 14 mstari wa 20. si vous m'aimez, gardez ma parole. Mkiweka neno langu, mkinipenda mtaliweka neno langu. Et moi et le Père, je viendrai et je demeurerai en vous. Na mimi na baba yangu tutakuja, tutafanya makao ndani yenu. Bien-aimés, c'est possible. Mwana wa Mungu ni Ne kweli. sommes-nous pas l'habitation de Dieu? Watu wanasema makao ya Mungu. L'apôtre Paul dit, nous sommes le temple de Dieu. Paulo anasema sisi ni kanisa la Mungu. Si nous sommes le temple de Dieu, en nous, il y a l'autel de Dieu et le trône de Dieu. Sisi ni nyumba ya Mungu, ndani yetu muna kiti cha enzi. Bien-aimés dans le Seigneur, comprenons bien le trône. Watu wa Mungu, eleweni kiti cha enzi. Ne considérons pas seulement le trône de Dieu comme quelque chose d'imaginaire. Tusisamanishe kiti cha Mungu kama ni kitu kimoja ambacho Dieu peut établir son trône dans ma vie et dans ta vie. Mungu anaweza kuweka kiti chake ndani ya maisha yetu. Dieu peut régner dans ta vie et dans ma vie. Mungu anaweza katawala ndani ya maisha yako, ndani ya maisha yako. Mais souvent c'est très compliqué. Mara nyingi sana viko compliqué. Nous ne pouvons pas vivre cette expérience. Hatuwezi kuishi hii experience. Ne pouvons pas vivre hiyo hali. Nous ne pouvons pas vivre cette expérience Hatuwezi kuishi hiyo hali au moment où nous faisons ce qui nous semble bon. Wakati kuna mali ambayo tunayafanya tunaona kuwa ni mazuri kwetu. Nous ne pouvons pas vivre cette expérience Hatuwezi kuishi hii hali au moment où nous ne tenons pas compte de Dieu et de ses préceptes. Wakati atuheshimu Mungu wala kuheshimu. Bien-aimés dans le Seigneur, sachons ceci. Tout péché commis était refus de l'autorité de Dieu. Zambi zote zilikwenda nje ya mamlaka ya Mungu. Tout esprit de rébellion et de défi contre tout esprit de rébellion est un défi contre le trône de Dieu. Kila roho za uasi zilikwenda nje ya kiti cha enzi. Esprit de rébellion. Roho ya uasi. L'esprit de rébellion se trouve souvent dans le cœur de l'homme. Roho ya uasi inakaa ndani ya moyo wa mwanadamu. L'esprit de critique. Roho ya kuchunguza. Bien-aimé, il y a des gens qui aiment dire ne touchez pas à mes oins. Kuna wengine watu wa Mungu wanasema usiguse utakatifu wangu, mafuta yangu. Wateule wangu. Souvent moi, je ne suis pas d'accord à 100%. Mara nyingi sana siko kabisa 100%. Mais quand j'ai étudié ce texte, lakini nilipochunguza hii andiko, j'ai trouvé que c'est très dangereux. Nilikutana kabisa hii ni hatari. Aux chrétiens kwa Kristo de comploter contre leur pasteur. Kuweza kuzungumza kuhusu mchungaji wao. C'est très dangereux. Ni hatari. Aux chrétiens de critiquer négativement leur pasteur. Kristo kuweza kumchunguza, kumsema mchungaji wake. Et si ton pasteur a des faiblesses, kama mchungaji wako akiwa ana mapungufu, qu'est-ce que tu dois faire? Kitu gani unapaswa kufanya? Ton travail est de prier pour ton pasteur. Kazi yako ni kuomba kuhusu mchungaji. Bien-aimé, il y a des problèmes dans les églises. Kuna matatizo ndani ya makanisa à cause de la défiance
de l'autorité. Kwa sababu ya kwenda kinyume na Et l'autorité mamlaka ya Mungu. n'est pas seulement l'autorité de Dieu. Sio mamlaka ya Mungu tu. Il y a aussi l'autorité de ses serviteurs. Kuna mamlaka pia ya huyu mtumishi. Dieu nous a investis en tant que ses serviteurs. Mungu ametupanda kama watumishi wake. Ne nous sous-estimez pas. Lakini Dieu tusizarau. a permis que nous soyons là. Mungu ameruhusu ili tuwe hapa. Il nous a oint pour accomplir ce ministère dans ce monde. Ametutia mafuta ili tuweze tukafanya kazi yake. C'est pourquoi, en tant que serviteur de Dieu, ndio maana kama mtumishi wa Mungu, nous avons besoin de vos prières. Tuna haja ya maombi yenu. Nous avons besoin de votre soutien. Tuna haja ya kusaidiwa na nyinyi. Oui, nous sommes des serviteurs de Dieu, tuko watumishi wa Mungu, mais nous sommes aussi des êtres humains. Lakini sisi ni watu wa Mungu. Nous avons nos hauts et nos bas. Tunakuja juu na tunachini. Priez pour nous, omba kwa ajili yetu. mais ne défiez pas l'autorité Lakini tusiende nyuma ya mamlaka que Dieu a établie au milieu de vous. Amen. Bien-aimés, Watu wa Mungu, aujourd'hui le mal abonde partout. leo mabaya yanatawala pote. Et le monde est plus marqué par la violence et la corruption. Na dunia inajaa rushwa na maasi. Les gens ne veulent plus se soumettre. Watu hawataki tena kunyenyekea. Les enfants ne veulent plus se soumettre. Watoto hawataki tena kunyenyekea. Quand ils essaient de recadrer l'enfant, ukizupima kutaka kumwadibisha mtoto, il t'intimide en disant je vais appeler la police. Anakuambia nitamuitia polisi. Les femmes aussi c'est comme ça. Wanawake pia ni hivyo hivyo. La femme aussi quand ça ne marche pas dans le foyer, wanawake nao kama haiendeki ndani, elle va aussi appeler 911. Nao wanaita 991. Bien-aimés dans le Seigneur, watu wa Mungu, ça c'est de la malédiction. Aya hii ni laana. C'est attirer la malédiction. Ni kuleta laana. Je ne veux pas dire alléluia parce que c'est triste. Sitaki kusema alléluia kwa sababu ni machungu. Bien-aimés dans le Seigneur, Watu wa Mungu, Jean a vu le trône. Yohana aliona kiti cha, Mais il n'a pas vu, mais le trône qu'il a vu lakini kiti alichokiona n'était pas vide. haikuwa haraka. Haikuwa wazi. Jean dit que quelqu'un y était assis. Kulikuwa ambaye amekaa. Il ne le nomme pas en tant que tel. Hamuseme kuwa alikuwa ni nani. Mais il dit seulement que quelqu'un y était assis. Lakini anasema kulikuwa mtu amekaa juu ya, et il avait l'aspect du rubis et du diamant. Alikuwa na mawe ya samani, alikuwa na lulu, alikuwa na yaspi na zumaridi. En tout cas, Jean est très intelligent. Yohana alikuwa na akili. Il a constaté que le trône n'était pas vide. Alitambua kuwa kiti kilikuwa hakikuwa wazi. Il y avait quelqu'un de très mystérieux. Kulikuwa mtu wa ajabu. Il ne pouvait même pas décrire. Ambaye hauwezi kumtafsiri. Il dit seulement il était semblable à du rubis et au diamant. Lakini alikuwa anafanana na yaspi na zumaridi. Et ces deux métaux précieux symbolisent l'éclat et la nature de la personne divine. Na mawe ya samani ambayo yanazunguka yanafasilia au yanaelekeza kwa utu wa Mungu, ambayo yanafasilia na kuelekea yanazunguka uwepo wa Mungu. Alors j'ajoute encore une chose. Naongeza kitu kingine. Je ajoute que le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Hicho kiti kilikuwa kinazungukwa na upinde. Dans Genèse 9:13-16, katika Mwanzo 9 mstari wa 16, Dieu avait fait à Noé la promesse de ne plus détruire le monde par les eaux et avait donné comme signe de gage l'arc-en-ciel. Mungu aliweka kiapo cha kumuonesha Nuhu kwamba hata haribu tena kwa gharika. Mais l'arc-en-ciel devrait se tenir dans le firmament.
Nao upinde akaweka juu. Avec cette couleur monochromatique. Na rangi ambazo rangi saba. Na rangi saba. Mais ici l'arc-en-ciel est semblable à une seule couleur. Lakini hapa hii upinde ilikuwa na rangi moja. À savoir la couleur de l'émeraude. Ilikuwa rangi émeraude. L'émeraude est une couleur de l'espérance. Emeraude ni rangi ya matumaini. Ya matumaini ndio. L'alliance de Dieu était la seule espérance pour l'humanité. Ahadi ya Mungu. Ahadi ya Mungu ni ilikuwa matumaini kwa ulimwengu. Ilikuwa matumaini kwa ulimwengu. Mais elle a rejeté de sorte que l'arc-en-ciel en ce jour-là du jugement est placé au-dessus du trône de Dieu. Lakini akaitoa akaiweka juu ya kiti cha enzi cha Mungu. Cela veut dire quoi? Maana yake nini? Cela veut dire simplement que avant de frapper, kusema mbele ya kupiga, Dieu va accorder la deuxième chance. Mungu atatoa bahati nyingine à tous ces chrétiens de nom kwa kila Mkristo qui seront restés au moment de l'enlèvement. Ambaye atakuwa amebaki wakati wa unyakuo. Alléluia. Amen. Les chrétiens de nom ne seront pas enlevés. Wale wa Kristo ambao watakuwa hawakunyakuliwa, wale wa Kristo wa vuguvugu ne seront pas enlevés. Hawatonyakuliwa. Les chrétiens qui seront enlevés, ce sont les chrétiens qui vivent une vie de sainteté. Wakristo ambao watanyakuliwa ni wale Wakristo ambao wameishi maisha ya utakatifu. Certains vont rester. Wengine watabaki. Et quand ils vont rester, ils vont commencer à réfléchir, à chercher Dieu. Wataanza kufikiria kumtafuta Mungu. Ils vont passer par la grande tribulation. Watapita katika mateso makubwa. Et dans la grande tribulation, on va les tuer. Na katika mateso makubwa watauawa. Et ils vont donner leur corps en sacrifice. Na watatoa miili yao kama sadaka. Pour la cause du Christ. Kwa sababu ya Kristo. Alors ces gens-là, par la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, vont être repêchés aussi pour entrer dans le royaume de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que Jean a vu autour du trône? Autour du trône et devant le trône, Jean a vu 24 trônes. Et si ces trônes étaient assis les 24 vieillards, revêtis de vêtements blancs, et sur leur tête il y avait des couronnes d'or. On a beaucoup discuté sur l'identité des 24 vieillards. On a donné plusieurs interprétations. On a donné watu walitoa. Certains ont dit que les 24 vieillards représentent les croyants dans l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Wengine walisema wazee 24 wanaonesha wazee 24 wa mwanzo wa agano la kale na wengine wakasema agano. Les autres ont dit qu'ils représentent les 12 tribus de Jacob et les 12 apôtres du Christ. Wengine wanasema inaonesha wanafunzi 12 wa Yesu Kristo na wanafunzi 12 wa Yohana. Mais une simple interprétation lakini tafsiri ndogo nous amène à dire que les 24 vieillards représentent l'église. C'est-à-dire la totalité des rachetés. La totalité des rachetés. Des véritables croyants. Ceux qui ont reçu Jésus dans leur cœur. Et ceux qui lui sont attachés comme des serments au sein. Deuxièmement, les 24 vieillards sont assis sur 12 trônes.
kwenye viti Ils entouraient le trône de Dieu. walikuwa wamezunguka kiti cha enzi cha Et Mungu. cela nous montre Hiki inatuonesha que les croyants vont régner avec Dieu. inatuonesha kuwa waaminifu wataishi pamoja na Mungu. Dieu est assis sur le trône. Mungu anakaa kwenye kiti cha enzi. Les 24 vieillards entourent le trône de Dieu. Wazee 24 wanazunguka kiti cha enzi. Et ils sont aussi assis sur 12 trônes. Nao watakaa 24 trônes. nao wanakaa katika viti 24. Et ce fait souligne quoi? Hii inatafsiri nini? Ce fait souligne encore le degré d'honneur Inazungumza heshima qu'ils ont reçu, bien qu'ils recevront. ambayo wamepata au ile watakayoipata. C'est une indication de la position suprême. Hii ni adabu ya Dans la position suprême que l'Église occupera dans la cour céleste. ambayo kanisa litakuwa nayo katika Ufalme wa Mungu. Jésus dit, Yesu akasema celui qui vaincra. atakayeshinda Dans Apocalypse 3:21. katika Ufunuo 3:21. Celui qui vaincra, je referai asseoir sur mon trône. Atakayeshinda nitampa kukaa katika kiti cha enzi. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Kama nilivyoshinda naye nitampa kushinda. Nitakiti naye. Et Timothée, 2 Timothée 4. Timotheo ya pili sura ya 4. 2 Timothée 4 verset 12, l'apôtre Paul dit, anasema Paulo, si nous persévérons, tukivumilia nous régnerons avec lui. tutatawala pamoja naye. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie chrétienne est une vie de persévérance. Maisha ya uvumilivu. Ne lâchons pas. Tusiache. Persévérons. Vumilia. L'apôtre Paul lui-même dit, si nous persévérons. Paulo anasema kama tukivumilia. L'apôtre Paul a persévéré. Paulo amevumilia. Malgré les problèmes et les difficultés. Ijapokuwa matatizo na shida. Malgré les persécutions. Ijapokuwa kuachwa. L'apôtre Paul a persévéré. Paulo alivumilia. Il a persévéré dans la foi. Alivumilia katika imani. Il a persévéré dans la sainteté. Alivumilia katika utakatifu. Il a persévéré dans la sanctification. Alivumilia katika utakatifu. Il a persévéré dans l'obéissance. Alivumilia katika Et il dit, si nous persévérons, kama tukivumilia, bien-aimés, persévérons. Watu wa Mungu vumilia. Ne nous laissons pas abattre par les problèmes et les difficultés. Tusiache tupigwe na shida. Mais persévérons. Vumilia. N'abandonnons pas. Usiache. N'abandonnons pas notre foi. Usiache imani yako. Persévérons. Vumilia. Si nous persévérons, tukivumilia, comme nous dit la parole de Dieu, kama inavyosema neno la Mungu, nous régnerons avec notre Seigneur tutatawala Jésus. pamoja na Yesu Kristo wetu. Et une autre chose, Kingine kitu, dans Jean 12, 26, katika Yohana 12 mstari wa 26, Jésus dit, Yesu akasema, si quelqu'un m'honore, mtu akiniheshimu, non, si quelqu'un me sert, mtu akinikaribia, mtu akinitumikia, mon Père l'honorera. Baba yangu atamheshimu. Alléluia. Amen. S'asseoir avec Dieu. Atakaa pamoja na Mungu. S'asseoir avec Dieu autour du trône de Dieu. Atakaa katika kiti akizunguka kiti cha Mungu. C'est un grand honneur. Ni heshima kubwa. Toi qui sers Dieu. Wewe unayemtumikia Mungu. Ce n'est pas seulement que ceux qui servent Dieu sont des pasteurs et autres. Sio kusema wanaomtumikia Mungu ni wapasteri au. Toi qui sers Dieu à ton niveau. Wewe unayemtumikia Mungu. Si tu sers Dieu dans la fidélité, kama unamtumikia kwa uaminifu, tu as cette promesse. Uko na hiyo ahadi. Celui qui me sert, akila anayenitumikia, Dieu l'honorera. Mungu atamheshimu. Souvent nous voulons être honorés par le monde. Mara nyingi sana tunapenda kuheshimiwa na dunia. Souvent nous voulons être qualifiés par le monde. Tunapenda kupewa heshima na dunia. Mais si nous servons Dieu fidèlement, lakini tukimtumikia Mungu kwa uaminifu, le Seigneur Dieu nous honorera. Mungu atatuheshimu. Haleluya. Troisièmement,
Kingine, les 24 vieillards étaient vêtus de vêtements blancs wazee 24 walikuwa wamevaa mavazi meupe qui symbolisent la pureté et la sainteté. inayoonyesha utakatifu na usafi. Ils ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. Wamefua mavazi yao katika damu ya mwana kondoo wa Mungu. Et quatrièmement, Mara ine ya ine, les 24 vieillards portaient des couronnes d'or sur leur tête. Wazee 24 walikuwa wamevaa taji ya dhahabu, Ce qui symbolise la récompense. ambayo inaonyesha zawadi. Bien-aimés, Watu wa Mungu, il y a 4 couronnes dans la Bible. kuna taji ini ndani ya Bible. Je m'en vais un peu les passer en revue. 4 couronnes dans la Bible. Taji ini ndani ya Biblia. Il y a premièrement la couronne incorruptible comme prix dans la course chrétienne. Kuna ya kwanza taji isiyoharibika Comme prix dans la course chrétienne. Kama ya mwendo wa Mkristo. Nous pouvons lire ça dans 1 Corinthiens 9, 24 à 27. Tunaweza isoma ndani ya Korinto 9:29. Mais aussi en Hébreu, katika Waebrania pia 12 chapitre 12 verset 1 à 2. 12 mstari wa 2. Là, il est écrit: Kunasema, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'un grand nombre de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant le regard fixé sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Bien-aimé, il y a deuxième couronne. C'est la couronne incorruptible de gloire, qui est un prix de fidélité dans le service. Bien-aimés, dans le service de Dieu, soyons toujours fidèles. Et demeurons fidèles. Soyons fidèles dans de petites choses. Et demeurons fidèles jusqu'à la mort. Cette couronne est la récompense des hommes et des femmes qui auront exercé leur ministère dans la transparence et dans la fidélité. Troisième couronne, c'est la couronne de vie. Pris dans la victoire sur les épreuves. Pris dans la victoire sur les épreuves. L'apôtre Dieu nous dit dans Jacques 1:12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il réservera la couronne de vie que Dieu a préparée à tous ceux qui l'aiment. Souvenons-nous de la promesse de Christ à l'église de Smyrne. La promesse de Jésus à l'endroit de l'église de Smyrne. À l'église de Smyrne, Jésus dit: sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Et enfin, quatrième couronne, c'est la couronne de la justice, fruit du combat chrétien. Paul écrit à la fin de sa vie. Paul écrit à la fin de sa vie dans 2 Timothée 4, versets 7 à 8. Il dit: j'ai combattu le bon combat.
J'ai combattu le bon combat. nimepiga vita vyangu vizuri, J'ai achevé la course. nimemaliza mwendo, J'ai gardé la foi. nikachunga imani. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Ninangoja na taji yangu ya uzima Le Seigneur, le juste juge, ambayo Bwana ameiandaa me redonnera ce jour-là. atakayonipatia hiyo siku. Bien-aimé, la couronne de la justice, Watu wa Mungu, haki iwe qui consiste à combattre le bon combat de la foi, ambayo inatufanya turesiste vita vya à garder, vita vya imani. à bien achever la course Amemaliza mwendo wake, et à garder la foi. akachunga na imani. Bien-aimé, dans la vie chrétienne, Katika maisha ya Ukristo nous sommes appelés à combattre pour la foi. tunaitwa kupigania imani Tous les jours de notre vie, kila siku ya maisha yetu. nous devons toujours combattre pour notre foi. Tunatakiwa kupigania imani yetu. Alors, j'ai vu encore autre chose. Yohana akaona kitu kingine. J'ai vu les 4 êtres vivants. Yohana akaona wenye uhai hawane. Il voit au milieu et autour du trône les 4 êtres vivants. Walikuwa katikati ya hicho kiti cha enzi. Ce passage qui parle des 4 êtres vivants Kichwa ambacho kinasema juu ya wenye uhai wane est l'un des passages les plus difficiles dans la Bible. ni mmoja ambayo ni ngumu katika Biblia. Et beaucoup de gens et commentateurs ont parlé de ces 4 vivants. Watu wengi walizungumza juu ya hao wenye uhai wane. Chacun de sa façon. Kila mtu akasema namna yake. Parce que il dit que il y avait les 4 êtres vivants. Wakasema kuna walikuwa wenye uhai wane. Pour moi, j'ai vu que ces 4 êtres vivants symbolisent les agents au service de Dieu. Mimi naona kama hao wenye uhai wane wanathamanisha kazi ya Mungu. Par exemple, il dit qu'ils avaient beaucoup d'yeux qui symbolisent aussi la pointure du discernement malgré aucun rien n'est caché. Anasema walikuwa na macho pande zote na ilikuwa pande zote. Ces 4 vivants sont les suivants. Wenye uhai wane ni hawa. Il y a le lion, kulikuwa simba, il y a le veau, kulikuwa mwenye sura ya ndama, il y a la face de l'homme, kulikuwa mwenye sura ya mwanadamu, et l'aigle volant. na ya tai. Bien-aimés, à dire vrai, ce sont des animaux, Hawa ni minyama, à part le visage de l'homme. kuliba zaidi ya hiyo sura ya mwanadamu. Et on se demande pourquoi est-ce que Dieu a utilisé les animaux Tunajiuliza kwa nini Mungu ametumikisha wanyama pour exprimer une vérité spirituelle ili kuweza kutafsiri mambo ya kiroho que nous ne pouvons pas comprendre comme ça. ili tusiwezi kuelewa. Bien-aimés, c'est très compliqué. Ni vigumu sana. Mais si nous essayons de décortiquer ces 4 êtres vivants, Tukijaribu kuchunguza juu ya wenye uhai wane, nous voyons que le lion tunaona kama simba est l'emblème du courage et de la force. inaonesha shauku na nguvu. Le veau, ou plus exactement le bœuf, Huyu ndama ambayo ni mtoto wa ng'ombe est l'emblème du travail persévérant. inaonesha uvumilivu katika kazi. Et l'homme est l'emblème de l'intelligence. Na mtu anaonesha hekima. Et enfin, l'aigle Na huyu tai est l'emblème de la puissance dans le vol. anaonesha nguvu katika kupaa. Et Jean ajoute dans sa description Na Yohana akaonyesha hivi que les 4 êtres vivants, qu'ils ont chacun 6 ailes. hawa wenye uhai wane walikuwa kila mabawa Notez bien cette phrase. Chunguza hii nafasi. Ils avaient 6 ailes. Walikuwa na mabawa 6. Et cela nous renvoie à la vision du prophète Esaïe. Aya utayaona katika mazungumzo ya nabii Isaya. Dans Esaïe 6 verset 1 à 2, Katika Isaya 6:6 nous lisons que Esaïe avait vu la gloire de Dieu Isaya kaona utukufu wa Mungu. et qu'il y avait des séraphins
kulikuwa maserafi qui adoraient Dieu. walikuwa wakimwabudu Mungu. Que chacun de ces séraphins avait 6 ailes. Katika kila maserafi alikuwa na mabawa 6. Alors, si nous faisons un rapprochement Lakini tukiangalia karibu avec les 4 êtres vivants de l'Apocalypse, hawa wenye wai wani katika Ufunuo qui avaient aussi 6 ailes, nao walikuwa na mabawa 6. et les séraphins que nous lisons dans Isaïe 6, Nao maserafi katika Isaya 6 ils avaient aussi 6 ailes, nao walikuwa na mabawa 6. et ils adoraient le Seigneur en disant Saint, 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 Saint est l'Éternel des armées. Wakamwabudu Mungu wakisema mtakatifu, mtakatifu. Et si nous revenons dans l'Apocalypse Na tukirudia katika Ufunuo pour voir les 4 êtres vivants, kuona hao wenye wai wane dont chacun avait aussi 6 ailes, kila mmoja alikuwa na mabawa 6 et qui adoraient aussi le Seigneur. nao walikuwa wanamwabudu Mungu. Nous allons le voir dans le chapitre 5, Tukiangalia katika en kitabu cha disant 5 Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. wanasema mtakatifu, mtakatifu. Alors nous pouvons conclure que les 4 êtres vivants, Hawa wenye wai wane ce sont les anges de Dieu, hao ni malaika wa Mungu, alloués à son service. walikuwa wanafanya kazi katika kazi. Dieu a voulu nous dire ça de cette manière, Mungu alitafuta kutuambia hivi kwa hii namna, et d'après ma compréhension usikivu wangu et la compréhension des autres gens qui interprètent la Bible, na usikivu ya wengine ambao wanatafsiri Biblia, les 4 êtres vivants wenye wai wane sont des êtres surnaturels, ambao ni watu ambao wa kiroho, à l'exemple des anges ambao ni malaika qui sont voués au service de Dieu. ambao wamewekwa kwa sababu ya kazi ya Mungu. Alléluia. Amen. Maintenant, je passe au deuxième point. Tunapita katika pointi ya pili. La louange et l'adoration de Dieu pour l'œuvre de la création. Sifa na maabudu katika uumbaji wa Mungu. Que chacun nous lise les versets 9 à 11. Kila mmoja asome sura ya 9 na mstari wa 11. Chapitre 4, versets 9 à 11. Ine mstari wa 11. Ine kenda hadi 11. Bon, je vais lire. Tous les êtres vivants rendent gloire à l'honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant: Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. Amen. Bien-aimé, ici Jean assiste à une scène glorieuse. Hapa Yohana ameonesha kabisa utukufu. Il assiste à une scène glorieuse. Anazungumzia kuhusu utukufu. Il attend les 4 êtres vivants en train de louer Dieu. Hao wenye uhai wane walikuwa wakimwabudu Mungu. Alléluia. Amen. Au chapitre 5, Sura ya 5 nous verrons que les 4 êtres vivants portaient des coupes de parfums, des coupes qui étaient remplies des prières des saints. Tunaona hawa wenye uhai wane walikuwa wanachukua vikombe ambavyo vinajaa marashi. Les prières des saints. Maombi ya watakatifu. Est-ce qu'un lion peut tenir une coupe? Simba inaweza kuchukua kikombe. Un aigle peut tenir une coupe. Kikombe inaweza kushika kikombe. Et si c'est pour dire que dans la Bible, Hii nataka kuonesha ndani ya Biblia. si nous voulons comprendre la Bible, Kama tukitaka nous devons la lire dans son entièreté. tunatakiwa kuisoma katika. Alors, chapitre 7, ça montre que les 4 êtres vivants, ce sont des êtres qui peuvent tenir quelque chose. Hii inaonesha kama ni
ni viumbe ambavyo vinachukua kitu. Il tenait dans leurs mains les coupes Vilichukua katika mikono yake qui sont remplies des prières des saints. ambavyo vimejaa maombi ya watakatifu. Alors ici, je disais que Jean assiste à une scène glorieuse. Yohana amezungumza juu ya utukufu. Il entend les 4 êtres vivants en train de louer le Seigneur. Na hawa wenye uhai wanne walikuwa Bien-aimés, vous savez, wakimsifu Mungu. au ciel, Katika mbingu ce sont les louanges qui vont rester. ni sifa ndio zitabaki. Les louanges, Sifa. les 4 êtres vivants louaient Dieu. Wenye uhai wanne walikuwa wakimsifu Ils Mungu, chantaient pour Dieu. wakimwimbia Mungu. Ils disaient, Wakisema il rendait gloire à Dieu disant, honneur, action de grâce à celui qui est assis sur le trône. sifa na utukufu ni vyake ambaye anakaa katika kiti cha Et enzi, à celui qui vit au siècle des siècles. ambaye anaishi milele na milele. Les 4 êtres vivants chantaient des chants de louange magnifiant la grandeur de Dieu. Wenye uhai wanne wameishi katika kuzungumza ukuu wa Mungu. Et les 24 vieillards Wazee 24 se sont prosternés devant celui qui était assis sur le trône. wanaanguka mbele ya ambaye anakaa mbele ya Avant, les kiti. 24 vieillards étaient assis sur le trône avec Dieu. Mbele hao wazee 24 walikuwa wanakaa kwenye kiti. Mais ici, ils sont tenus debout. Lakini wamesimama Et ils se sont prosternés na wananyenyekea, pour wanaanguka adorer Dieu. ili kumwabudu Mungu, En disant, wakisema ils jettent, se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leur couronne devant le trône et disent, tu es digne Seigneur et notre Dieu de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. wakianguka mbele ya kiti cha enzi cha Mungu na kuangusha taji zao mbele, wakisema unastahili Mungu uliyeumba vionekane. Alléluia. Amen. Ici nous trouvons un bon exemple Tunaona mfano mzuri de louange et d'adoration. ya sifa na maabudu. La louange, ce n'est pas seulement ce que nous pensons ou croyons. Kusifu sio tu kuwaza tu na kufikiria. La louange est plus profonde que tout ce que nous pouvons imaginer. Kusifu ni kitu cha ndani ambacho uwezi ukatafsiri. Et l'adoration, Na kuabudu, c'est aussi différent de tout ce que nous pouvons imaginer. na kingine ni ambacho hauwezi ukatafsiri. Souvent nous confondons l'adoration à un chanson qui va très lentement. Mara nyingi sana tunafikiria nyimbo inayoenda polepole. Et la louange est ce chant-là qui fait bouger les hommes. Au nyimbo ya mdundo ambayo inatingiza watu. Mais ici, tu vois, dans leur adoration, Katika kuabudu kwao, les 24 vieillards disent, wazee 24 wanasema, tu es digne notre Seigneur et notre Dieu unastahili Bwana wetu na Mungu wetu de recevoir la gloire, pokea sifa, l'honneur heshima et la puissance. na nguvu, Car tu as créé toutes choses sababu wewe umeumba et vyote c'est par ta volonté katika qu'elles existent katika kutaka et qu'elles ont été créées. na vyote ulivyoviumba. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous enseigne. Mungu anatufundisha. N'inventons pas d'autres choses et d'autres pratiques. Imitons ce que la parole de Dieu nous dit. Tufuate kile ambacho neno la Mungu. Dans notre louange, imitons les 24 vieillards. Dans notre louange, imitons la louange des 4 êtres vivants. Tujifunze kwa wazee 24. Et dans notre adoration, imitons les 24 vieillards. Katika kuabudu kwetu tuwafuate wazee 24. Bien-aimés, watu wa Mungu,
L'apôtre Paul a entendu leur voix. Paulo alisikia sauti yao. Leur voix qui tonnait à louer le Seigneur. Sauti ikitoka. Et les 24 vieux se sont associés aux 4 êtres vivants pour aussi adorer le Seigneur. Et ce qui m'a frappé ici, les 24 vieillards se sont levés de leur trône. Ils se sont prosternés devant le trône de Dieu. Et ils ont jeté leur couronne devant le trône de Dieu. En disant, tu es digne de recevoir la gloire. Bien-aimés, ils ont bien compris. Ils ont bien compris. Devant Dieu, devant la gloire de Dieu, devant le trône de Dieu, on ne peut rien retenir. C'est pourquoi il nous a dit que même nos offrandes font partie de l'adoration de Dieu. Ils se sont dévêtus de leur trône. Alléluia. Je ne sais pas s'ils les ont encore remis. Ils ont jeté ça devant le trône de Dieu. Et cela m'a amené à réfléchir. Je me suis demandé, chaque vieillard avait un trésor. C'était son trône, c'était sa couronne d'or. C'était un grand héritage, une grande richesse. Mais il a renoncé à ça. Et ils ont dit, nous ne sommes pas dit de porter ces couronnes d'or. C'est toi seul. Dieu qui peut, qui nous a donné tout. Et nous te remettons tout ce que tu nous as donné. Bien-aimés dans le Seigneur, ils ont compris qu'ils ne méritaient pas ces trônes, ces couronnes. Tout ce qu'ils ont accompli sur la terre, tout ce qu'ils ont accompli sur la terre, ce n'était pas par leur propre force. Mais ce n'est pas la puissance de Jésus-Christ qui agissait en eux. Et ça, c'est très important. Nous ne pouvons rien faire pour Dieu. Nous ne pouvons rien accomplir de nous-mêmes pour Dieu. Mais c'est Jésus-Christ qui œuvre en nous, qui nous permet de faire ce que nous pouvons accomplir. C'est la puissance du Saint-Esprit qui est en nous, qui nous permet d'accomplir ce que nous pouvons accomplir pour Dieu et pour son œuvre. Et l'apôtre Paul nous dit dans Philippiens 2:12, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Les 24 vieillards ne veulent pas garder la gloire qui revient à Dieu seul. Ce chapitre merveilleux se termine par leur cantique de louange. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et ce n'est pas ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen.
pasipo kupenda kwako visingeonekana. Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous aide et qu'il nous bénisse. Chapitre 4 de l'Apocalypse. Après cela, c'est un bout de phrase qui constitue une transition entre les 3 premiers chapitres et la deuxième partie du livre qui est surtout prophétique. Ni ambayo nahusikana na unabii wa mambo yatakayokuja. Alors, Jean, comme d'habitude, Yohana kama kawaida, il a entendu une voix alisikia sauti qui lui disait monte. Ikimwambia panda. Et à ce moment, quand il entendait la voix, il fut ravi par l'esprit. Aliposikia akavikwa roho. Et il a regardé. Akaangalia. Il a entendu et il a regardé. Alisikia na akaangalia. La première chose qu'il a vue, kitu moja alichokiona, il a vu le trône. Aliona kiti cha enzi. Et quelqu'un était assis sur le trône. Na mtu alikuwa amekaa kwenye kiti cha enzi. J'ai parlé suffisamment de trône. Nimesema mara nyingi sana. Je vous ai expliqué que le trône symbolise le pouvoir et l'autorité. Nimesema kuwa kiti cha enzi kinaonesha mamlaka. Que souvent nous défions l'autorité de Dieu. Mara nyingi sana tunaacha mamlaka ya Mungu. Et défier l'autorité de Dieu tunakwenda mbali na mamlaka ya Mungu. N'est rien d'autre que désobéir à sa parole. Tunakwenda kinyume na atuheshimu neno lake. Nous avons vu que nos premiers parents, Adam et Ève, ont défié l'autorité de Dieu. Tumeona kama wazazi wetu wa kwanza Adamu na Eva walikwenda nje ya neno la Mungu. Ils ont écouté le diable. Wakamsikiliza shetani. Ils ont désobéi à Dieu. Ambaye amekwenda kinyume. Nous avons aussi vu que le diable aussi a défié l'autorité de Dieu. Tumeona kama shetani naye amekwenda nyuma ya mamlaka ya Mungu. Il a voulu mettre son trône au-dessus du trône de Dieu. Alitafuta kuweka kiti chake juu ya kiti cha enzi. Et il a été précipité. Lakini akafukuzwa. Nous avons vu que le défi de l'autorité, tumeona kama changamoto ya mamlaka se manifeste un peu partout. Imejionesha mahali pote. Dans nos familles. Ndani ya familia. Les enfants défient l'autorité parentale. Watoto wamekwenda kinyume na mamlaka ya wazazi. Entre l'homme et la femme, il y a toujours problème de défiance. Kati ya mke na mume kunakuwa ndani kudharauliana. Et cela pourquoi? Hiyo ni kwa nini? Parce que les gens ne sont plus connectés à la source d'eau vive. Ni kwa sababu watu hawaingie katika chemchemu ya uzima. Aussi longtemps que les hommes et les femmes continueront à défier l'autorité de Dieu, kama wanawake na waume wataendelea kuwa kinyume na neno la Mungu, les conséquences néfastes vont les atteindre et vont les poursuivre. Matokeo mabaya itawafuata. Nous avons aussi vu que l'incrédulité est un défi du trône de Dieu. Nous avons parlé de l'athéisme, de ces gens-là qui disent que Dieu n'existe pas. Nous avons aussi vu combien le péché, sous toutes ses formes, défie ou bien désobéir à l'autorité de Dieu. Jean a vu le trône. Mais aussi, le trône n'était pas seulement le trône. Il a vu aussi d'autres trônes. Il a vu 24 trônes sur lesquels étaient assis les 24 vieillards. Ils étaient assis
walikuwa wamekaa. Les trônes entouraient le trône de Dieu. Hivyo viti vilikuwa vinazunguka kiti cha Mungu. Ce qui montre le degré d'honneur Ambayo kinaonesha ukuu wa heshima que les croyants recevront dans le royaume de Dieu. Ambao waaminifu ambao watapokea katika kazi ya Mungu. J'essaie d'actualiser ça. Nimejaribu kuangalia en vous disant que nikiwaambia Dieu aussi peut élire sa domicile dans nos vies. Mungu anataka apate nafasi le trône de Dieu dans nos vies. Kiti chake ndani ya maisha yetu. Et ça c'est très important. Ni lazima sana. Parce que Paul nous dit que nous sommes le temple de Dieu. Kwa sababu amesema kuwa sisi ni nyumba ya Mungu. L'esprit de Dieu habite en nous. Roho wa Mungu anakaa ndani yetu. Et Jésus a dit à Jean, si vous obéissez à mes commandements, moi et le Père, nous viendrons et nous habiterons chez vous. Tu vas me poser la question, pasteur, cela est-il possible? Moi je te dis que c'est possible. Prions Dieu de nous accorder sa grâce. Afin que nous puissions devenir les habitations de Dieu. Christ en nous. Dieu en nous. L'espérance de la gloire. Qu'est-ce que j'ai vu encore? Jean a vu que sur le trône il y avait l'arc-en-ciel. Une promesse, une alliance que Dieu avait fait avec l'humanité. Comme quoi il ne détruira plus le monde avec l'eau. Il a donné un signe de gage. Mais alors, à ce moment du jugement, l'arc-en-ciel était au-dessus du trône de Dieu. Et cet arc-en-ciel avait une seule couleur, l'émeraude, qui symbolise l'espérance. Je crois que l'espérance de Dieu pour l'humanité est encore là. Et par ce signe de arc-en-ciel en une seule couleur, montre que Dieu, avant de frapper, parce qu'un jour Dieu va frapper, Dieu va juger les hommes et les femmes. Il apporte encore une deuxième chance. Et la deuxième chance concerne les gens qui seront laissés au moment de l'enlèvement. Qui sont ces chrétiens de nom qui n'adoraient pas Dieu en esprit et en vérité. Et quatrièmement, il a vu que les 24 vieillards portaient des couronnes d'or. Qui symbolisait la récompense. Je vous ai dit que dans la Bible, il y a 4 sortes de couronnes. Il y a la couronne du prix dans la course chrétienne. Il y a la couronne de qui va me rappeler la couronne de vie. La couronne de vie. Il y a d'abord la couronne de gloire. Selon 1 Pierre 5:4. C'est la couronne qui sera réservée aux ouvriers fidèles. Aux ouvriers qui servent le Seigneur dans la fidélité et dans la transparence. Il y a aussi la couronne de vie. À ceux-là qui supportent patiemment les tentations.
ambayo inaonesha kuvumilia majaribu. Il y a aussi la couronne de justice Kuna pia taji ya haki qui est réservée à ceux qui font un bon combat de la foi. ambayo imewekewa ambao wamevipiga vita vya imani. Nous avons vu aussi que l'apôtre a vu aussi les 4 êtres vivants. Tumeona pia aliona wenye uhai wane. Un passage difficile à interpréter. Un passage difficile à interpréter. Kuna neno ambayo ngumu ambayo kutafsiri. Mais en faisant un rapprochement, Lakini en faisant un rapprochement, kufanya kukutanisha la vision d'Ésaïe en 6 verset 1 à 2 kuanzia 6 mstari wa 2 mpaka mstari wa 2. et ce passage dans l'Apocalypse, Hii neno ya Ufunuo, nous voyons que les 4 êtres vivants portaient chacun 6 ailes. tunaona hao wenye uhai wane wa kila mmoja alikuwa na mabawa 6. Et dans le livre d'Ésaïe, il y avait des séraphins et chaque séraphin avait 6 ailes. Katika kitabu cha Isaya kulikuwa maserafi na kila serafi alikuwa ana mabawa 6. Cela nous a amené à dire que les 4 êtres vivants sont des anges. Hii inatuonesha kuwa hawa wenye uhai wane ni malaika Voués au service de Dieu. ambao wamekaa katika kazi ya Chacun avec sa kila responsabilité. mmoja alikuwa na kazi yake anayohusika. Il y a les anges qui sont très forts. Kuna wale ambao wako na nguvu, À l'exemple des lions et qui interviennent dans le combat. ambao wenyewe wanajitokeza katika vita. Il y a des anges qui sont courageux, Kuna malaika ambao wako na nguvu, qui viennent souvent pour nous encourager aussi. ambao wanakuja kututia nguvu na sisi. Il y a des anges qui sont très rapides pour intervenir. Kuna malaika ambao wako haraka sana, À l'exemple de l'aigle. kwa mfano wa tai. C'est de cette façon Katika hali yote que nous pouvons comprendre tunatakiwa les 4 êtres vivants, hawa wenye uhai wane, que nous pouvons assimiler aux anges voués au service de Dieu, dans tous les aspects. Et alors, au deuxième point, nous avons vu combien les 4 êtres vivants pointi ya pili tuliona hao wenye uhai wane ont entonné les chansons de louange. walikuwa wakiimba nyimbo za sifa. Comment les 24 vieillards se sont aussi levés? Walikuwa jinsi gani walikuwa wanasimama? Ils se sont prosternés et ils ont adoré Dieu. Walianguka na wakimwabudu Mungu. Et en même temps, ils se sont dévêtus de leur couronne d'or Na walikuwa wanavaa et ils taji ya dhahabu. les ont jetés devant le trône de Na Dieu. wakazivua wakaziangusha mbele ya kiti cha enzi. Bien-aimés dans le Seigneur, Watu wa Mungu, que l'Éternel nous aide Mungu atusaidie à bien comprendre kwa kuelewa et à tirer profit de ce passage. na kuweza kufaidika kwa Vous savez, nous n'allons pas avoir peur d'aborder des textes comme ceci. Par la grâce de Dieu, kwa neema ya Mungu nous allons étudier sur tous les chapitres de l'Apocalypse. tumejifunza vipengele vyote vya Ufunuo. Et cela va nous aider à comprendre des choses. Na hiyo itatufanya tuelewe vitu. Que l'Éternel nous aide. Mungu atusaidie. Que l'Éternel nous accorde sa grâce. Mungu atutie neema yake. Que l'Éternel puisse ouvrir notre intelligence Mungu atufungue kuelewa et illuminer notre esprit na kutoa afin que nous puissions bien comprendre sa parole et ce qu'il veut de ili nous. tuweze kuelewa neno lake na kile ambacho anakitaka kwetu. Éternel Dieu Tout-Puissant,